Salut les taureaux, on se retrouve pour votre tirage sentimental du mois de janvier 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale, donc c'est normal si ça ne vous parle pas, car ça ne peut pas vous parler à chaque fois. Mais si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et même à vous abonner si vous voulez en voir plus. Vous pouvez aussi fouiller un peu sur la chaîne, il y a plein d'autres tirages qui pourront vous apporter des petites informations, vous donner des messages, vous guider. Mais bien sûr, si vous voulez quelque chose de personnel, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message en story suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc ça peut vraiment être cool. On va commencer avec cet oracle. Je vais regarder un message sentimental. Il m'appelait. J'avais vraiment envie de l'utiliser pour ça. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire des guidances sentimentales supplémentaires pour ce mois. Donc là, les taureaux, on vous parle quand même d'une nouvelle étape qui partirait peut-être de l'amour de vous-même ou qui vous ferait vous aimer plus, avoir de la valeur à vos propres yeux. Et puis, il y a cette idée où mutuellement, vous pourriez vous élever avec une personne. Donc tout ça, c'est ce que je vois seulement avec le dos de deck. Donc, je vais regarder des précisions. Mais le plus important ici, c'est de vous dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, les taureaux. Il y a cette idée de projection. Peut-être qu'actuellement, vous projetez beaucoup, vous imaginez, vous avez une vision de votre futur ou d'une personne qui n'est pas forcément la réalité, j'ai envie de vous dire. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est totalement faux, mais c'est plus pour moi ici de l'illusion, des rêves, des envies, que quelque chose de concret. On vous demande quand même d'y croire, d'espérer, d'avoir des rêves. Mais peut-être de les réaliser, d'avoir la force de le faire. Pour moi, la poussière d'étoile, ça vous donne la force de réaliser vos rêves. Ça vous donne la force de voler, de faire des choses. Quelque chose qui, pour le coup, paraissait surréaliste à la base. Et ici, on vous demande clairement de le mettre en place. Enfin, de le mettre en place. Oui, de le faire, de le vivre, d'en profiter, de ne plus avoir peur, de ne plus vous empêcher finalement de faire les choses. Peut-être même que vous pourriez faire des vœux, mettre des intentions, demander quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de magique ici à mettre dans votre vie sentimentale. Je ne sais pas si c'est avec une personne en particulier, mais c'est assez important. Donc, si vous voulez quelque chose, vraiment, demandez-le. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais le fait de le demander, le fait de le demander, c'est l'accepter, c'est accepter que ce soit votre envie et que ça soit quelque chose que vous souhaitiez vraiment réaliser. Ouais, c'est ça. Jusqu'à là, on voit que le problème, c'est que vous laissiez faire l'univers. Habituellement, je vous aurais peut-être dit, oui, en fait, vous laissez faire, vous ne le laissez pas faire, vous ne prenez pas votre temps, mais j'ai l'impression que, au contraire, même si c'est long, hein, même si ça prend du temps, vous ne laissez pas l'univers faire les choses. Vous êtes peut-être en train de vous battre contre quelque chose, de vous dire c'est pas possible, euh, de ne plus y croire, et finalement, ça bouleverse un petit peu tout. Votre façon de faire, votre façon de penser, il y a quelque chose ici. C'est comme si vous étiez en train de vous-même saboter quelque chose qui est en train de venir à vous naturellement. Bon voilà, embrassez la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place, mais pour ça, vous avez besoin vraiment d'y croire. On parle ici de communauté, c'est quelque chose que vous allez ressentir. Peut-être le fait aussi de vous connecter à nouveau aux autres, de passer du temps à nouveau avec les autres. Suite à ça, vous allez peut-être accepter, je pense que c'est ça, hein, de vous ouvrir également. De vous ouvrir à vos proches, d'en parler peut-être avec vos amis, avec la communauté. Pour moi, je vois la communication également. Des bonnes énergies aussi, voir autour de vous quelles personnes sont bonnes pour vous. C'est assez important ici et je pense que vous allez savoir partager ce qui est important pour vous avec les autres. Alors je vous dis avec les autres, hein, mais peut-être que c'est tout simplement avec une personne en particulier, cette personne avec qui vous allez avoir une relation, avec qui vous voulez une relation, mais avec la communauté, il y a vraiment cette idée de partage qui revient et ça, c'est ce que vous allez vivre, mais seulement en ayant accepté de laisser faire les choses.
Je vais en rester là pour cet oracle. Je pense que c'est suffisant. Mais en tout cas, il y a une nouvelle étape dans votre vie sentimentale, hein. Peut-être le fait de faire une rencontre pour les célibataires, pour les autres, d'avancer avec quelqu'un qui, depuis un moment, alors soit ça n'allait pas, soit cette personne voulait quelque chose de sérieux et vous ne pouviez pas le lui donner. En tout cas, vous allez enfin avancer et voir quelque chose se mettre en place. Ouh, alors j'ai vu la dernière carte tout à l'heure en soulevant le paquet, voilà, donc je savais que c'était quelque chose qui allait peut-être vous faire peur, hein, surtout pour celles et ceux qui sont en couple. Il y a une séparation ici. N'ayez pas peur, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer d'une personne. Ça peut être une division, le fait de vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un, de ne pas être d'accord, certes, mais aussi de vous éloigner, mais peut-être pour votre bien. Avec la fatalité, il y a le destin, donc j'ai envie de vous dire de laisser faire les choses encore une fois. Bon, il y a les accusations. Là, avec l'accusation, il y a cette idée de quelqu'un qui est un peu sur ses gardes, qui se méfie, qui se prend peut-être des réflexions, certes, mais c'est pas forcément des réflexions qui arrivent vraiment. C'est une personne qui se sent un peu agressée, pris à partie. Et je pense que ça, c'est parce que vous manquez de confiance en vous, dans votre vie sentimentale. Vous avez besoin ici d'être serein, d'avoir confiance, de savoir que ça va réussir, d'être positif également. Parce qu'avec l'accusation, on parle quand même de quelqu'un ici qui est toujours sur le qui-vive, c'est comme ça qu'on dit. Donc quelqu'un qui ne va pas forcément se laisser aller dans sa vie sentimentale. Il y a cette idée de distance ici, hein. Donc j'ai l'impression que vous avez du mal peut-être à prendre du recul par rapport à votre situation ou à vous éloigner d'une personne. Et en ne vous éloignant pas d'une personne, d'une situation, d'une façon de penser, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. En étant vraiment positif, en ayant envie que ça marchera. Il y a un retour ici. Pour moi, un retour, c'est peut-être même une arrivée. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de vous dire ça comme ça. C'est comme ça que je le sens. Donc, vous verrez dans votre vie. Mais pour moi, le retour ici, c'est pas forcément un retour comme votre ex qui revient. Mais c'est plus un retour comme... alors, peut-être, hein, c'est possible. Mais ça peut être juste quelque chose qui arrive. Vous en aviez besoin et ça vient. Enfin, ce que vous vouliez, quoi. De toute façon, ici, il y a la fatalité, donc le destin, les choses qui arrivent alors que vous ne maîtrisez rien, l'univers peut-être qui est en train de travailler pour votre évolution ici, sans doute. Et puis, le boomerang, pour moi, encore une fois, le boomerang, ça confirme le retour, c'est quelque chose qui arrive, quelque chose qui se met en place dans votre vie sentimentale. Ces cartes ici ne sont ni positives ni négatives, mais avec l'examen, on vous demande clairement de réussir, d'avoir l'ambition d'avoir quelque chose dans votre vie sentimentale. Je sais, généralement, l'ambition, on n'en parle pas spécialement pour les histoires de love, mais là, c'est comme ça que ça me vient. Et ici, il y a cette idée de santé également, donc peut-être tout simplement écouter votre enfant intérieur. Ça, c'est assez important et vous l'avez sûrement perdu parce que vous êtes très terre à terre, les taureaux, surtout en ce moment. Et là, vous avez vraiment envie d'écouter cette petite voix en vous et de vous laisser aller, et c'est ce que vous allez faire. Alors, je ne vous dis pas que vous en avez envie là maintenant tout de suite, mais par la suite, c'est quelque chose qui va venir en vous. Ouais, ici, les accusations sur la fécondité, ça montre que vous n'avez même plus de projets sentimentaux. Enfin, vous vous dites juste que c'est pas possible, que ça marchera pas. Alors, je sais pas si c'est avec quelqu'un en particulier, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire de quelle façon ça vous parle, j'adore. Vous lire, c'est toujours un plaisir, vraiment, j'aime beaucoup. Et en plus de ça, ça me donne des précisions sur le tirage, même si c'est après coup, j'aime bien. Donc, n'hésitez pas. Ouais, dites-vous que c'est juste une question de temps, hein, finalement. Vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à des messages avec une personne. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui n'est pas forcément bon pour vous, ou quelque chose, une situation, et vous, finalement, bah, vous correspondez tout le temps, vous restez toujours avec cette personne, et donc vous êtes fermé au reste. Il y a cette idée où peut-être que vous êtes souvent sur les réseaux sociaux, sur les applications de rencontres,
Les Bumble, Tinder, tout ça, je sais pas, hein, ça dépend vraiment, je pense, des générations et aussi des personnes. Après, je dis pas qu'on ne peut pas aller sur des applications de rencontre lorsqu'on a, je sais pas moi, 50 ans ou quoi, pas du tout. Mais c'est juste que je pense que c'est plus propre aux plus jeunes de toujours parler avec quelqu'un et de s'obstiner comme ça sur une personne. Après, c'est peut-être juste moi qui m'imagine ça comme ça. Mais c'est vrai qu'on a parfois moins de recul puisque l'on est très souvent vers 20-30 ans sur nos téléphones, toujours connectés, et c'est très difficile, je pense, de prendre du recul par rapport à quelqu'un avec qui soit vous avez communiqué, soit avec quelqu'un qui ne vous envoie pas de message, en tout cas pas assez à votre goût, une personne voilà, avec qui vous aviez échangé des messages ou quelqu'un qui pour l'instant n'est pas à côté de vous et donc vous parlez vraiment beaucoup comme ça parce que ben, pour l'instant c'est pas non plus super pratique pour parler avec tout le monde, pour voir tout le monde, pour faire des soirées, pour partir en vacances, pour aller voir aussi nos amis qui sont peut-être un petit peu plus loin. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a cette idée de distance et de correspondance, mais pour le coup c'est pas forcément une bonne chose cette distance et ces correspondances. Je sais pas si c'est quelqu'un qui vit loin de vous ou si c'est juste parce qu'il y a de la distance par rapport au message, mais c'est ça qui vous trouble totalement. S'il y a une personne qui a pris ses distances par rapport aux communications, peut-être que cette personne va revenir. D'ailleurs, il y a la communication et le retour. Donc il y a peut-être un retour à la communication qui viendrait, mais il faut vraiment communiquer de façon bien plus nette, bien plus saine qu'avant. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas forcément des communications très saines pendant un certain temps. Donc Donc là, je vais vous donner d'autres messages. On va voir vraiment de quelle façon ça vous parle. Mais il y a cette idée de fécondité et d'examen où j'ai envie de vous dire quand même avec la santé ici, de faire attention à vous, d'aller chez le médecin. De toute façon, quand il y a la carte de la santé, je vous le dis tout le temps, je n'en démords pas. Mais également pour les femmes, peut-être aussi faire un test de grossesse, tout ça. Parce qu'il y a quand même cette idée d'examen qui regarde la fécondité, voilà. Donc attention. Donc avec le retard et la distance, on voit vraiment que c'est la distance qui a mis du retard aussi dans votre relation. Alors soit parce que vous vous êtes éloigné émotionnellement ou géographiquement, mais c'est quelque chose qui pourrait reprendre car pour moi le retard c'est clairement une pause. Le fait d'avoir loupé le coche, mais ça ne veut pas dire que ça ne sera plus jamais possible. D'ailleurs, comme je vous le disais, les correspondances vont reprendre par la suite. Je ne sais pas si ce sera en janvier, par contre, pour le coup. J'ai l'impression que ce sera peut-être fin janvier. Il y a cette idée aussi de famille et de santé, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va revenir, s'épanouir. Avec la famille, pour moi, c'est pas forcément la famille, mais plutôt l'épanouissement, le fait de se sentir bien, le fait d'être équilibré, quelque chose de sain, où on est en sécurité. Et avec la santé, ça revient. Ça revient et ça donne lieu vraiment à une envie de revoir une personne, peut-être même des retrouvailles. Ça, c'est clairement possible. Donc oui, c'était peut-être le retour de l'ex, mais on parle vraiment... Ouais, tout à l'heure, on parlait quand même d'une séparation. J'ai l'impression que c'était une séparation qui pouvait faire évoluer les choses. Mais vraiment communiquer d'une autre manière. Je ne vais pas vous dire de moins communiquer, de plus communiquer. euh, mais tout simplement de communiquer différemment pour que les choses soient plus claires, plus saines. J'ai envie de rajouter des cartes. Non, il y a quelque chose ici par rapport... Ok, je vois. Par rapport à l'argent et au projet, il y a une personne qui avait des grands projets ici qui auraient pu être bloqués par les finances ou une personne qui avait vraiment envie de gagner de l'argent, de réussir. En tout cas, l'aspect financier ici était un problème, mais il y a quand même des accusations, comme si quelqu'un vous aviez catalogué direct quoi. D'emblée, vous étiez l'arriviste, la personne qui profite. Donc ça parlera peut-être à une minorité de personnes et en plus de ça, vous n'êtes pas forcément au courant. Mais attention parce qu'avec les accusations, c'est peut-être pas vous qui vous sentez agressé, mais peut-être des personnes face à vous, pour certains taureaux, qui vous ont un petit peu gâché la relation sentimentale dans laquelle vous étiez, en vous pointant du doigt, en vous voyant un peu comme, j'ai envie de vous dire, une croqueuse de diamants, mais voilà, ça marche aussi pour les hommes, hein. Je le prends pas que pour les femmes. Il y a vraiment du retard sur vos rêves. Dites-vous que ce que vous voulez ici, c'est pas forcément surréaliste, c'est pas forcément une illusion, quelque chose que vous ne pourrez jamais toucher. Pour l'instant, c'est peut-être très très loin. En tout cas, ça vous semble loin, mais c'est pas forcément si loin que ça. Essayez vraiment d'interpréter les signes, de voir tout ça. Et de rester calme, parce que vous avez du mal à être détendu. Soit vous stressez beaucoup, soit lorsque vous communiquez avec cette personne, c'est pas forcément fluide, vous pourriez parfois même être un petit peu en colère pour certains.
Que ce soit parce que, enfin, en le lui montrant ou alors juste envers vous-même, hein. Mais vous devez vraiment vous apaiser ici par rapport à cette relation. Soyez tranquille, il y a vraiment quelque chose qui arrive, qui se passe. Soit un homme qui revient, ou tout simplement cette idée-là d'agir. Bon, par contre, il va y avoir de la trahison. Et la trahison ici, c'est ce que vous allez, je pense, vous devoir faire. Peut-être partir, quitter quelqu'un pour cette relation. Je le prends vraiment comme ça. Vous voyez, ici, l'argent retarde la venue d'une personne ou votre rapprochement. Vous avez énormément envie de retrouver cette personne, de communiquer à nouveau. C'est quelque chose qui... ouais, vous y pensez souvent, je pense. Mais ne vous inquiétez plus, il y a vraiment quelque chose de bon qui revient. Ça va s'arranger, mais alors je ne sais absolument pas quand. Bon, bien sûr, ce ne sera pas forcément un message pour tout le monde. Je le dis parce que j'ai pas envie de voir des personnes qui attendent quelqu'un alors que le message est tout simplement pas pour eux, qui attendent désespérément une personne et qui finalement vont en souffrir. Donc je reste vraiment assez... ouais, je fais vraiment attention, je reste sur mes gardes concernant les retours des ex à chaque fois. Surtout que si la personne revient, ça veut pas dire que... là, pour le coup, ça s'arrange, j'ai l'impression. Mais ça veut pas toujours dire que ce sera un grand retour comme vous l'imaginez, avec une déclaration et je ne sais quoi à la fin. Mais il se peut que ce soit juste quelqu'un qui vous envoie des messages, qui reparle avec vous et que voilà. Mais je préfère toujours le dire parce que parfois on a de grandes attentes et ça je peux le comprendre. Mais il faut pas être dans l'attente, loin de là. Il faut vraiment réussir à se détacher de tout ça, à se détacher des messages, à ne plus tout le temps les attendre, à ne plus toujours les vouloir, pour que finalement les choses se fassent tranquillement et en temps et en heure finalement. Donc je pense que c'est assez complet, j'ai mis plein de cartes et j'ai vu plein de choses, donc je vais vous laisser là-dessus. Je souhaite vraiment que le mois de janvier se passe du mieux possible, que ce soit pour votre cœur ou que ce soit même dans votre vie professionnelle, dans votre vie tout court. Moi je vous laisse et je vous dis à très vite.